Hey, salut tout le monde, je fais cette petite vidéo pour apporter une petite clarification au sujet de ma vidéo qui est sortie ce matin, dans laquelle j'expliquais en gros qu'un bon entrepreneur ne fait pas de ménage. Je me suis rendu compte que cette vidéo-là a soulevé beaucoup de tollés, notamment chez beaucoup d'adeptes du ménage manifestement, parce que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord en me disant « Mais non Philippe, tout n'est pas question d'argent dans la vie, on peut aimer faire le ménage, il n'y a pas de mal à ce qu'un entrepreneur fasse le ménage. » Ok, je pense que c'est super important de clarifier 2-3 choses, parce que je me rends compte à quel point les gens ont encore une profonde méconnaissance au sujet de l'argent. Vous savez, pourquoi est-ce que les gens veulent gagner de l'argent? J'ai l'impression que beaucoup de gens pensent qu'on gagne de l'argent pour accumuler l'argent dans un compte en banque. Si c'est ce que vous pensez, vous n'avez pas compris grand-chose. Le but de l'argent, c'est de vous faciliter la vie. Votre rôle, ce n'est pas dans la vie de faire du ménage, à moins que vous ayez une société de ménage. Votre rôle dans la vie, c'est d'accomplir une destinée. Et dans le cadre de cette destinée-là, il y a des choses que vous devez faire pour pouvoir y parvenir. Et il y a des choses que vous faites qui vous freinent dans le cadre de l'atteinte de cette destinée-là. Et le ménage en fait partie. Je le répète, aucun grand entrepreneur au monde, aucun bon entrepreneur au monde ne fait de ménage. Absolument aucun. Ce n'est pas qu'il n'aime pas le ménage, ce n'est pas qu'il est orgueilleux, ce n'est pas que non. C'est une perte de temps énorme, énorme. Or, pourquoi est-ce que vous pensez que les gens qui sont riches emploient du personnel? Vous pensez vraiment que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire avec leur argent? Vous pensez que c'est pour rien qu'ils prennent des chauffeurs, qu'ils prennent des dames de ménage, qu'ils prennent des dames pour... Vous pensez vraiment que c'est parce que ces gens-là n'ont rien à faire de leur argent? Mais bien sûr que non. Ils prennent ce personnel-là parce que ce personnel-là leur permet de se libérer du temps pour faire ce qui est essentiel pour elles. Par exemple, là maintenant, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, on est en voiture et ce n'est pas moi qui conduis. Si j'étais en train de conduire, je ne pourrais pas faire cette vidéo. Je ne pourrais pas être en train de travailler en même temps. On a une formation demain et je suis encore en train de régler 2-3 dernières choses. Je ne pourrais pas le faire si j'étais au volant. Donc c'est super important d'avoir quelqu'un qui conduit pour moi. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas... Non, c'est juste que c'est pratique, c'est pragmatique et c'est utile. Donc quand je dis qu'un bon entrepreneur ne fait pas de ménage, ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. Ça veut juste dire que le temps qu'il va passer à faire du ménage, c'est un temps qui est perdu. C'est un temps qui est perdu. Parce que le temps qu'il est en train de faire du ménage, il n'est pas en train de le concentrer, de le consacrer à quelque chose de focus. Et c'est super important d'être focus. Quand tu te lèves le matin, tu es dispersé par les tâches ménagères à gauche, à droite. Attention, si tu n'as pas les moyens, je le précise, c'est normal que tu fasses les tâches ménagères. Mais quand tu as les moyens, mais dites-moi, vous connaissez-vous quel entrepreneur sérieux qui fait le ménage chez lui? Vous-même, dites-moi, quel entrepreneur? Vous pensez que Dangote, Bill Gates, là je parle même des très gros entrepreneurs, mais prenez même des entrepreneurs qui vivent juste à temps plein de leur entrepreneuriat. Combien d'entre eux font le ménage? Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent que leur but dans la vie, c'est cumuler de l'argent. Et donc, ils ne réalisent pas qu'en fait, le but de l'argent, c'est de leur simplifier la vie. Il y a juste un petit point. J'ai dit et je le répète, un entrepreneur peut décider de faire du ménage pour des raisons émotionnelles. C'est-à-dire que par exemple, il veut faire du ménage parce que ça lui permet de passer un bon moment avec son enfant. Ils vont le faire à deux, il va lui expliquer quelque chose. Ça lui permet de passer du temps avec sa femme. Ils vont pouvoir avoir un moment ensemble autour d'une activité. Ça peut être le ménage, ça peut être la lessive, tout ce que tu veux. Mais dans ce cadre-là, oui, ça a du sens, ok? Mais quand ce n'est pas le cas, pourquoi vous pensez qu'on a créé la machine à laver? Attendez un peu, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de technologie? On a besoin de technologie parce que la technologie nous facilite la vie. Et bien à ce moment-là, donc, ne prenez plus les avions, ne prenez pas les bateaux, ne prenez pas les voitures, marchez à pied. Si vous recherchez dans la vie la solution la plus difficile, marchez à pied. Ne prenez pas de train, ne prenez pas de RER, marchez à pied. Et comme ça, au moins, vous aurez le sentiment que vous avez fait les choses de manière pénible. Non, attendez. Si vous voulez être un entrepreneur sérieux, alors vous savez que le temps est une variable super importante. Vous ne pouvez donc pas passer votre temps à faire des choses qui ne vous rapportent pas beaucoup. Vous devez faire des choses qui vous rapportent dans le sens où elles vous permettent d'être le plus objectif possible. J'ai parlé ce matin en termes de chiffres pour que vous compreniez comment est-ce qu'on fait ce calcul-là. Mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo du matin et qui ne comprennent pas de quoi je parle, eh bien, quand vous êtes entrepreneur, vous devez savoir qu'il y a des activités que vous devez arrêter de faire, parmi lesquelles le ménage. Si vous êtes au début de votre business et vous n'avez pas les moyens, ok, vous continuez de le faire. Mais dès que vous commencez à gagner des sous,
posez-vous tout de suite la question de est-ce que je dois encore faire du ménage? Est-ce que je dois encore conduire moi-même la voiture? Est-ce que je dois encore faire moi-même la lessive? Ainsi de suite. Vous devez vous poser ces questions parce que ce sont ces questions-là qui vous permettent de vous libérer du temps. Vous imaginez, si vous faites 1 heure de ménage tous les jours, 1 heure de ménage, un entrepreneur, vous lui donnez 1 heure de plus dans la journée. Vous savez combien de clients il peut contacter en plus? Combien de personnes, prenons un médecin. 1 heure de temps en plus dans la vie d'un médecin. Vous savez combien de personnes il peut soigner en plus? Parce que beaucoup de gens ont toujours tendance à voir l'entrepreneur comme quelqu'un qui gagne de l'argent. Or, on oublie qu'avant de gagner de l'argent, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui aide les autres. Donc, 1 heure de temps pour un entrepreneur, c'est 1 heure de plus à aider davantage de personnes. Donc, vous pensez que entre un entrepreneur qui fait 1 heure de temps pour faire le ménage le matin à la maison et le même entrepreneur qui fait 1 heure à aider les gens, où est-ce qu'il a le plus d'impact? Mais forcément en train d'aider les gens. Donc, quand je dis qu'un entrepreneur ne doit pas faire du ménage, la formule peut paraître un peu choc, mais je l'explique et je l'explicite en disant que oui, un entrepreneur ne fait pas de ménage parce que quand il est en train de faire du ménage, il n'est pas focus sur son objectif. Il doit pouvoir déléguer ça à d'autres personnes. Ça peut être une dame de ménage, ça peut être un enfant dans la maison, ainsi de suite. Mais quand vous dites que vous êtes entrepreneur, les amis, vous devez bien comprendre que pour vous, la ressource qu'on appelle le temps est une ressource hyper précieuse. Et vous ne devez pas le passer n'importe comment. Maintenant, si vous décidez, et je le répète une dernière fois, de passer du temps à faire du ménage avec votre famille, que ce soit par choix. Que ce soit par choix et pas par ignorance comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que certains entrepreneurs pensent que si je prends une dame de ménage, ben je serai en train de perdre de l'argent. Faux, tu gagnes de l'argent. Parce que le temps que tu ne passes pas à faire du ménage, c'est un temps que tu es supposé mettre, consacrer pour aider encore un peu plus de clients et impacter un peu plus les gens autour de toi. Donc je tenais à faire cette petite précision parce que j'ai vu quand même quelques commentaires de personnes qui étaient complètement à l'ouest et qui commençaient à nous dire oui, mais le ménage c'est important. J'ai pas dit que le ménage n'est pas important. Qui commencent à dire oui, mais tout n'est pas question d'argent dans la vie. Excusez-moi, si vous êtes un entrepreneur, et que la question de la rentabilité, la profitabilité de votre business n'est pas une question qui est présente dans votre esprit, alors il y a des chances que vous fassiez faillite. Parce que parfois certaines personnes font des commentaires dans les vidéos et rien que leurs commentaires démontrent qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Si vous saviez combien d'entrepreneurs ferment leur business tous les jours parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et vous venez dire à un entrepreneur que l'argent, ce n'est pas tout. Pour une entreprise, l'argent c'est le carburant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas conduire une voiture sans carburant, ok? Pour une entreprise, l'argent c'est le carburant. Donc ce n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas quelque chose dont on peut peut-être avoir besoin. Non! Un entrepreneur a besoin que son entreprise se porte bien. Et l'un des principaux indicateurs de la santé d'une entreprise, c'est les finances. Ce sont les finances. Combien est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on parvient à payer nos salaires? Est-ce qu'on parvient à ainsi de suite, ainsi de suite? Aussi simple que ça, quoi. Donc, c'était la précision que je voulais apporter afin de faire comprendre aux uns et aux autres que, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un vrai focus sur le temps, clairement, et mettre de côté toutes les activités, je dis bien toutes les activités qui ne sont pas pertinentes quand il s'agit du boulot. Maintenant, si vous décidez que vous allez faire la lessive ou la vaisselle chez vous du matin au soir, faites-la. Mais je vous dis juste qu'aucun grand entrepreneur ne fait ça. Maintenant, si vous voulez être le premier ou la première à le faire, essayez. C'est votre choix. C'était la clarification que je voulais faire parce que je voyais dans les commentaires que plusieurs personnes commençaient un peu à aller dans tous les sens et à nous rapporter de la philosophie sur l'argent, ainsi de suite, quoi. Donc, les amis, l'argent, c'est pas le problème. Un entrepreneur en a besoin pour faire son business. Et clairement, au niveau du temps, il doit choisir là où il passe du temps et ce qu'il supprime. C'était ça le message. Et le ménage, n'en déplaise à certains, même si vous le faites encore aujourd'hui, ce n'est pas une tâche à grande valeur ajoutée pour un entrepreneur. Je suis désolé de dire ça, mais le ménage, ça n'apporte pas grand-chose à la vie d'un entrepreneur. Vraiment. J'ai lu quelqu'un qui a dit qu'il fait le ménage pour relaxer. C'est très bien. Il a bien dit, il ne fait pas le ménage parce que c'est une tâche ménagère. Il fait ça parce que ça lui permet de relaxer. No problem. Si c'est pour relaxer, relaxe avec les assiettes, relaxe avec le savon, relaxe avec les marmites que tu nettoies. Il n'y a pas de problème, c'est ta relaxation à toi. Mais en tant qu'entrepreneur, ça ne doit pas être une tâche qui te bouffe du temps. Parce que pendant ce temps-là, tu es supposé être ailleurs et avoir plus d'impact. Merci beaucoup. Ciao.